La farine de riz est sans aucun doute la farine sans gluten qui offre le résultat le plus proche de celui de la farine de blé. Son atout principal, pour moi, c'est qu'elle a un goût neutre, ce qui en fait une farine sans gluten particulièrement polyvalente à utiliser tout autant en salé qu'en sucré. En plus d'être sans gluten, c'est une farine qui est économique, très digeste, riche en glucides complexes qui offre de l'énergie durablement et elle offre même un apport en protéines de 7 à 8%, ce qui est toujours bon à prendre. Dans sa version complète et semi-complète, elle est également riche en magnésium, en zinc, en phosphore, en sélénium, mais aussi en fibres. Bref, pour moi, c'est une farine qu'il faudrait toujours avoir dans son placard de cuisine. Mais le problème, et je vous vois, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir 4 de mes meilleures recettes à base de farine de riz. Il y en aura 2 sucrées et 2 salées, mais elles sont toutes sans gluten, sans lactose et sans lait du coup, sans œufs et vegan. En bref, elles conviennent au plus grand monde et surtout aux gourmands, donc si ça t'intéresse, c'est parti! Pour notre première recette, on va partir sur un crumble salé à base de tomates. Vous allez voir, ce sera absolument excellent. Donc on va commencer par prendre des tomates. Si chez vous, vous trouvez des belles tomates de variété ancienne, surtout n'hésitez pas, ce sera excellent dans cette recette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper en deux nos tomates. Alors vous le voyez, pour couper les tomates, j'aime bien utiliser un couteau cranté. Donc c'est un couteau à pain, tout simplement. Et les couteaux crantés, en fait, on les utilise en général uniquement pour le pain, mais on peut aussi les utiliser pour certains légumes, notamment ceux qui ont une peau qui est vraiment très très lisse. Ce qui fait que si vos couteaux lisses ne sont pas assez aiguisés, ils peuvent glisser en fait sur la peau et donc vous risquez de vous blesser. Et dans ces cas-là, eh bien, le couteau cranté n'a aucun risque de glisser sur la peau et du coup c'est beaucoup moins dangereux. Une fois que nos tomates sont coupées, on va pouvoir se munir d'un grand plat allant au four, dans lequel on va mettre un filet d'huile d'olive dans le fond. Et ensuite on va pouvoir poser nos tomates, donc la face coupée vers le haut. Et ça, je vais directement enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, juste le temps de faire ma pâte à crumble. Pour la pâte à crumble, c'est tout simple. On va faire une pâte à crumble sans gluten, mais aussi sans fromage. Donc on commence par la farine de riz. C'est bel et bien le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, dans cette vidéo, comme dans toutes les autres vidéos de ma chaîne qui sont à thème comme ça en cuisine, j'essaye toujours sur les 4 recettes de faire 2 recettes sucrées et 2 recettes salées. Comme ça, vous avez vraiment des idées dans tous les domaines pour réaliser des recettes avec l'ingrédient en question. Donc ici, la farine de riz. Petite précision, moi, pour toutes les recettes que je vais vous proposer aujourd'hui, j'utilise de la farine de riz blanche. Donc si vous avez chez vous de la farine de riz semi-complète ou complète, il faudra sûrement adapter un petit peu dans le sens où la farine de riz blanche va boire en général moins de liquide que la farine de riz complète ou semi-complète. À notre base de farine de riz, on va ajouter des flocons d'avoine. Donc vous prenez des flocons d'avoine sans gluten. Vous pouvez aussi utiliser des flocons de sarrasin par exemple, des flocons de quinoa, bref, des flocons qui sont naturellement sans gluten sans que vous ayez besoin de regarder sur l'étiquette. Et là j'en ajoute l'équivalent de 2 poignées. Vraiment, je me souviendrai toujours la première fois où j'ai goûté un crumble avec des flocons d'avoine comme ça à l'intérieur et j'avais trouvé ça extraordinaire. Je trouve que ça fait vraiment monter le niveau du crumble un cran au-dessus. Et une fois qu'on a notre base, on va ajouter tout plein d'ingrédients pour donner énormément de goût. Vous allez voir, ça va être excellent. On va commencer par la levure nutritionnelle ou la levure maltée. Donc ce sont 2 levures, l'une est sans gluten, l'autre est avec gluten, qui sont excellentes pour la santé. Elles contiennent énormément de vitamines et de nutriments. Et on va en mettre une belle cuillerée à soupe comme ça. Pourquoi ? Parce que ça donne un goût un petit peu fromager qui est vraiment très très intéressant ici. Autre chose qui va ajouter au goût fromager, c'est de l'ail en poudre. Franchement, ça rajoute toujours quelque chose. Hop, j'écrase un petit peu tout ça et je l'ajoute. Ensuite, je vais également mettre des herbes de Provence. Donc ça, c'est plutôt pour aller avec les tomates. Ça donne, je trouve, un goût extraordinaire. Et enfin, pour remplacer le côté gourmand qu'on retrouve justement dans le fromage, moi, je vais mettre de la poudre d'amande. Alors, vous pouvez utiliser de la poudre de cajou, même de la poudre de graines de tournesol. Mais je trouve que la poudre d'amande, elle est vraiment très, très sympa. Je mélange un petit peu les poudres à la main. Et en fait, il faut savoir que le mélange entre la poudre d'amande, l'ail en poudre et la levure nutritionnelle ou maltée, ça donne vraiment, avec une pincée de sel d'ailleurs qu'il faut qu'on ajoute, ça donne vraiment un côté fromage type parmesan. Donc ça ne va pas du tout manquer dans cette recette. On n'oublie pas évidemment la généreuse pincée de sel. En plus, on n'a pas salé nos tomates avant. Donc c'est aussi ça qui va saler nos tomates.
Et là, pour faire tenir votre crumble, pour créer en fait le crumble, vous allez avoir besoin au choix soit d'une matière grasse type huile, donc vous pouvez utiliser de l'huile neutre, de l'huile d'olive, soit d'une margarine, donc il faut la choisir sans lait, il y en a plein maintenant en magasin, il suffit de lire les ingrédients, soit d'un beurre d'oléagineux, donc qui soit idéalement 100% oléagineux, par exemple ici un beurre d'amande ou un beurre de noix de cajou. Mais tout d'abord, personnellement, je vais ajouter une très très belle cuillère de moutarde, parce que je trouve que la moutarde, ça va extrêmement bien avec les tomates cuites comme ça. On connaît tous et toutes, je pense, la tarte tomate moutarde qui est excellente. Et à ça, je vais ajouter personnellement un beurre d'oléagineux, donc je vais prendre du beurre de noix de cajou, donc c'est 100% cajou. Et je vais compléter avec de l'huile d'olive, donc vous l'aurez compris, je fais un mélange personnellement à la maison, mais chez vous, vous faites vraiment comme vous voulez, et aussi en fonction de ce que vous avez dans vos placards, bien évidemment. Et c'est parti, maintenant, je mélange tout ça à la main. Vous connaissez, hop, il faut mélanger vraiment du bout des doigts, afin que, comme des miettes se forment, d'où le nom crumble, et qu'on puisse disposer ça sur nos tomates. Et voilà, le crumble se forme très rapidement. Donc moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est que justement, je prends la pâte, je la serre comme ça dans mon poing et ensuite je sépare un peu pour faire des gros morceaux parce que moi ce que j'adore c'est les grosses pépites de crumble, je trouve qu'elles sont particulièrement délicieuses lorsqu'on tombe dessus. Donc je fais un petit peu ça pour la pâte pour avoir aussi différentes tailles de pépites. Voilà, donc c'est ce que vous devez obtenir et maintenant je vais sortir les tomates du four. Et il me suffit de mettre le crumble sur chaque tomate. Et j'enfourne à nouveau le plat pour 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat de notre plat. Moi j'aime bien servir avec un petit peu de persil, je trouve que ça se marie très très bien avec les tomates et ce crumble. Je vais pouvoir servir, hop, une tomate pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc les tomates sont bien tendres, bien cuites à cœur. Et on a le petit crumble sur le dessus qui rajoute énormément de gourmandise. Je vous propose de goûter ensemble. En plus, j'ai hyper faim. J'adore parce qu'on a à la fois le côté légumes qui est bien cuit, bien tendre à l'intérieur, encore bien chaud, et le gourmand incroyable du crumble. On sent vraiment que c'est un crumble qui a été fait avec plein d'ingrédients hyper bons à l'intérieur. On retrouve ce côté fromager, on a un léger côté moutardé, et on sent également les herbes, que ce soit les herbes fraîches ou les herbes de Provence qu'on a mis avant cuisson. Pour moi, ça rappelle à la fois la tomate farcie, mais évidemment sans viande, et également une tarte à la tomate. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, et en plus c'est sans gluten grâce à la farine de riz, donc je vous conseille trop de tester. Notre deuxième recette est sucrée cette fois-ci et elle commence de façon très originale par de la farine de riz. Et vous allez voir, c'est une recette de scones sans gluten, sans œufs, sans lactose que j'adore parce qu'elle est vraiment exceptionnellement bonne. Et surtout, elle est très pratique à déguster pour le petit déjeuner, pour le goûter et elle est très peu sucrée. C'est des scones en plus qu'on peut déguster un peu comme on veut ensuite. Les Anglais les dégustent avec de la crème fraîche, on peut mettre un petit peu de confiture dessus, enfin bref, vraiment à notre guise. Une fois qu'on a mis notre farine de riz, on peut mettre une cuillerée à soupe d'un sucrant au choix. De toute façon, je vous mettrai tous les grammages en description comme d'habitude. Vous pouvez retrouver les recettes complètes sous la vidéo. Mais moi, je ne mets pas une cuillerée à soupe parce que j'utilise de la stevia pure et qu'il me faut donc simplement une toute petite pointe de couteau. Beaucoup de personnes me disent la stevia c'est pas bon, ça a un goût de réglisse, c'est très fort, etc. Oui, mais seulement si vous l'utilisez mal en fait. C'est-à-dire que vous en utilisez trop puisque faut savoir que la stevia lorsqu'elle est pure, elle est 330 à 350 fois je crois plus sucrée que du sucre de table. Donc vous imaginez à quel point il faut en mettre peu. À ce stade, c'est totalement facultatif, mais vous pouvez comme moi ajouter des épices ou bien de la vanille. Moi je vais mettre de la vanille en poudre, ça va ajouter une saveur très sympa. Mais régulièrement, c'est une recette que je fais avec de la cannelle, du 4 épices ou ce genre d'épices. On va pouvoir mélanger nos poudres rapidement. Ensuite, on ajoute quelques grammes de bicarbonate alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser de la levure chimique, de la poudre à lever au choix. Moi je la passe toujours dans une petite passette comme ça parce que ça a tendance à faire des grumeaux. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter une poignée de chaque ou d'un oléagineux, par exemple des amandes, des noisettes, ce genre de choses. Si c'est le cas, vous les concassez à l'avance. Moi je mets une poignée de copeaux de noix de coco qui sont grillés, donc j'ai pas besoin de les concasser du coup. Je complète avec un fond d'amande effilé. Et enfin, j'ajoute une poignée de raisins secs. À ce stade, on va mélanger à nouveau. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mélangez à ce moment-là, vous allez un petit peu enrober tous nos ajouts avec de la farine de riz. Et ça va permettre à tous nos ingrédients d'être bien répartis dans la pâte ensuite, que tous les ajouts ne descendent pas en fait dans notre pâte pendant la cuisson notamment.
Et une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter de la margarine sans lait. On peut aussi mettre de l'huile de coco pour cette recette. L'important c'est que ce ne soit pas fondu, mais plutôt à température ambiante. Donc je l'ajoute en morceaux comme ça. Et là on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sabler notre pâte. Donc pour ça, vous allez tout simplement, voilà, prendre des morceaux de margarine et un petit peu, voilà, les sabler entre vos doigts pour que la margarine soit totalement intégrée à la farine de riz. Ce que j'adore avec cette recette, c'est que très régulièrement, lorsqu'on fait de la pâtisserie sans gluten, on doit utiliser plusieurs types de farine, et c'est tout à fait normal, tout simplement parce que pour reproduire la propriété de la farine de blé, en général, il faut faire des mélanges. Mais dans cette recette de scone, c'est pas du tout le cas en fait. On a simplement besoin uniquement de farine de riz, et ça, je trouve ça incroyable, notamment si, comme moi, vous avez un sacré stock de farine de riz à écouler. C'est le moment d'ajouter notre lait végétal. Donc moi j'utilise toujours en pâtisserie, enfin en tous les cas dès que je peux, du lait de soja parce que c'est celui qui ressemble le plus en termes de propriété au lait de vache et en plus il est protéiné. Mais pour cette recette je précise que tous les laits végétaux fonctionnent, donc que ce soit lait d'amande, lait d'avoine, lait de riz, etc. Donc je commence par mélanger un petit peu à la cuillère et c'est grâce à ce lait froid que notre pâte va s'amalgamer. Et une fois qu'on a mélangé à la cuillère, on peut y retourner avec les mains. On va un petit peu presser la pâte comme ça entre nos paumes. Vous allez voir, il y a des gros morceaux qui vont se former. Et assez rapidement, on va avoir une boule de pâte qui va se former. Ce que j'aime bien faire en général, c'est que je prends un petit peu de farine de riz, j'en mets sur mon plan de travail, hop, et hop, je retourne ma pâte dessus. Et là, je vais pouvoir la rassembler assez facilement sur mon plan de travail, en une belle boule de pâte. Comme ceci. Une fois que la pâte est rassemblée en une belle boule, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Si c'est trop friable, n'hésitez pas à ajouter une cuillère à soupe de lait végétal petit à petit, mais n'en mettez pas trop. Et c'est tout à fait normal que la pâte reste légèrement friable, puisque les scones, c'est friable, hein. C'est comme ça qu'on fait les scones. Et là, pardon, mais à mon grand malheur, je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter une source acide, donc du jus de citron ou du vinaigre de cidre sans lait. Parce que dès lors qu'on utilise du bicarbonate en pâtisserie comme ça, il faut absolument ajouter quelque chose d'acide pour un petit peu activer le côté levant du bicarbonate, ce qui n'est pas le cas si vous utilisez de la poudre levante ou de la levure chimique. Donc voilà, c'est juste moi finalement, je vais reformer ma boule. Voilà, donc j'ai reformé tout ça et finalement au lieu de faire un disque, j'ai décidé de faire plutôt un rectangle parce que comme ça j'aurai pas de perte de pâte et ce sera beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des emporte-pièces ronds en général que j'utilise et après je dois réutiliser les chutes de pâte pour refaire des scones, cette fois-ci je vais faire des scones qui sont rectangulaires ou carrés parce que pourquoi pas finalement. Donc pour ça je vais couper à l'aide de ma spatule, hop. Et à nouveau dans l'autre sens. Donc ça me donne 12 scones que je dépose sur une plaque de cuisson qui est recouverte de papier sulfurisé. Et maintenant que tous nos scones sont sur la plaque de cuisson, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de soja cuisine, donc c'est de la crème végétale de soja, et avec un pinceau, je badigeonne comme ça les scones sur le dessus, et ça va remplacer notre dorure, tout simplement. Pas du tout besoin de jaune d'œuf ou que sais-je pour faire de la dorure. On peut très facilement la faire en vegan. Et là, c'est totalement facultatif, mais moi j'aime bien mettre une petite pincée de sucre au-dessus de chaque scone parce que ça va aider à caraméliser à la cuisson et je trouve ça très sympa. Et je vais pouvoir enfourner tout ça pour 12 à 15 minutes à 190 degrés. Ça y est, les scones sont sortis du four, je les ai laissés refroidir parce qu'on ne peut pas trop les manipuler lorsqu'ils sont chauds. Regardez-moi ça à quel point ils sont bien dorés. On peut également voir les différentes couches à l'intérieur, on a presque l'impression que c'est légèrement feuilleté. Je vous propose de couper un petit peu à l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, en général, on a tendance à le couper en deux comme ça et à le garnir ensuite avec, comme dit, de la crème fraîche végétale, pourquoi pas un petit peu de margarine ou encore de la confiture. Cette recette, c'est vraiment pour moi le juste milieu entre quelque chose de nourrissant et quelque chose de très gourmand. C'est parfait pour le petit déjeuner ou pour le goûter par exemple, ou même avant une activité physique, ça vous donnera énormément d'énergie. Mais bon, quel que soit le moment de la journée où vous décidez de déguster ces scones, sachez qu'ils sont absolument délicieux et comme dit, ils ont un petit côté un petit peu flaky, je sais pas trop comment on dit en français, mais un côté légèrement feuilleté qui est vraiment excellent. J'espère trop que vous aurez l'occasion de tester cette recette. Non mais regardez-moi ça, on dirait des petits bijoux.
Pour notre prochaine recette, on va réaliser une recette salée et en fait on va faire du poisson pané mais version vegan, donc il n'y aura pas de poisson. On va faire un petit peu une version anglaise, une sorte de fish and chips. Donc pour ça on commence par prendre un citron bio et ce que je fais, alors là ça n'a aucun rapport avec la recette mais personnellement je récupère un long zeste comme ça de citron, on n'en aura pas besoin ici, mais c'est dommage de le jeter vu que mon citron est bio, je vais le garder et le mettre au congélateur dans un pot à confiture, comme ça je peux le réutiliser pour tout un tas de préparations, notamment lorsque je fais cuire maison des haricots blancs par exemple, ça va très très bien avec. Et pour notre citron, je vais simplement hop, le couper et prélever le jus. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mariner notre tofu avec tout un tas de marqueurs de goût qui correspondent du coup aux fish and chips. Et finalement, je décide de quand même mettre une moitié de zeste d'un citron. Ensuite, je complète avec de l'eau bouillante. Et ensuite, on va ajouter du miso blond. Donc c'est une pâte fermentée d'origine asiatique. Voilà, le mien est un petit peu foncé parce qu'il a légèrement séché. Ça peut arriver lorsqu'on le garde un certain temps dans son placard. Et donc ce que je fais, c'est que je le mets dans ma passette et je vais un petit peu le dissoudre comme ça. Sinon, ça risque de rester en petits morceaux vu que le mien est un petit peu sec. C'est une petite astuce pour éviter qu'il y ait des grumeaux ensuite. Et comme dit, en fait, on va récupérer tout plein d'ingrédients de la cuisine végétale qui vont rappeler les marqueurs de goût du poisson pané tout simplement. Donc là, par exemple, le miso, c'est un goût très umami. Ensuite, on a le citron. Bon, ça, on le sait, en général, on mange du poisson pané avec un filet de jus de citron. Donc on récupère juste cet ingrédient-là. Et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir couper notre tofu. Donc je vais tout d'abord le couper dans le sens de la hauteur. Sinon ça sera trop épais et ça va avoir du mal à boire un petit peu la marinade. Et ensuite je prends 2 baguettes comme ceci que je mets de part et d'autre de mon demi-bloc de tofu. Et avec un couteau je vais venir couper un petit peu en hasselback, donc c'est-à-dire en accordéon. Et je vais être bloquée au bout d'un moment par les baguettes qui sont sur le côté, ce qui va me permettre de couper seulement partiellement mon bloc de tofu, de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas avoir du coup des morceaux de tofu parce que c'est pas du tout l'objectif. En faisant ça, j'obtiens cette sorte d'accordéon, c'est vraiment très très joli. Et surtout, ça va permettre à notre bloc de tofu de beaucoup mieux boire la marinade. Donc je fais ça pour tous mes blocs de tofu. Et maintenant que c'est fait, je peux déposer mes blocs de tofu dans ma marinade. Donc j'ai déposé mes blocs de tofu dans la marinade, on en a 2 de ce côté et 2 de ce côté. Et à ce stade, on va pouvoir laisser mariner tout ça. Alors, soit vous le laissez mariner minimum 1 heure, soit vous le laissez mariner toute la nuit au réfrigérateur. Moi, je vais faire cette deuxième option. Comme ça, je serai sûre d'avoir vraiment un tofu qui est bien parfumé, aux saveurs iodées. Mais à la maison, faites en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction du temps que vous avez. Mais surtout, lorsque c'est au frais, lorsque vous passez devant votre frigo, vous retournez comme ça la boîte hermétique, de sorte à ce que les blocs de tofu soient bien marinés de tous les côtés. Voilà, c'est important, parce qu'en fonction de comment ils sont disposés dans le Tupperware, ils n'ont pas forcément accès à chaque fois à la marinade. En tous les cas, moi je vais placer ça au frais dès que ce sera froid. Pour accompagner notre no fish and chips, si j'ose dire, on va réaliser une petite sauce tartare un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple à faire maison et c'est délicieux. Donc je vais en faire une version un petit peu allégée, malgré moi, tout simplement parce que je n'ai pas de mayonnaise vegan à la maison en ce moment. Ça se trouve dans beaucoup de supermarchés maintenant et de magasins bio. Et ça peut bien évidemment se faire maison, mais bon, là c'est un ingrédient qu'on peut omettre dans cette recette. Et donc c'est ce que je vais faire, ainsi vous aurez une version aussi beaucoup plus light, légère que celle du commerce. Je commence par émincer un demi tout petit oignon rouge. Vous pourriez utiliser de l'échalote également, ce serait délicieux. Ou bien de l'oignon en poudre, ça fonctionnera très bien, ou en granulé. Et je l'ajoute directement dans mon bol. Ensuite on continue avec les découpes et je vais prendre de l'aneth que je vais tout simplement hacher. Donc moi je fais hop, un petit tas comme ça, c'est ce que j'aime bien faire en général avec les herbes fraîches. Comme ça permet de les couper beaucoup plus rapidement. J'ajoute donc mon aneth directement dans mon petit bol, composante essentielle de la sauce tartare. Pour notre prochaine découpe, on va utiliser des cornichons que j'égoutte et que je mets directement sur ma planche à découper. En tous les cas, ce que je fais, c'est que je coupe mes cornichons en 2 dans le sens de la longueur, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement retourner la planche de cette façon et je vais émincer mes cornichons.
Après les cornichons, vous l'aurez peut-être deviné, mais on va mettre des capres. Ça, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, une fois, je me suis trompée. J'ai acheté du poivre vert au lieu d'acheter des capres. Et je peux vous dire que même si ça ressemble pas mal lorsqu'on est dans le magasin, une fois dans l'assiette, ça ne ressemble pas du tout. C'est très 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 fort, le poivre vert. Ensuite, voilà, je hache mes capres. Il nous faut également un petit peu de persil que je vais hacher bien finement. Et on en a fini pour nos découpes. Maintenant, on va simplement presser un demi-citron. On va pouvoir ajouter un petit peu de moutarde. Donc moi j'ai une très très bonne moutarde. Franchement, si vous avez une bonne moutarde, je vous conseille de la mettre parce qu'on va bien la sentir dans cette préparation. On va également ajouter du yaourt de soja nature. C'est notre ingrédient qui remplace merveilleusement la mayonnaise. C'est effectivement beaucoup plus léger forcément. C'est très frais et pour autant, je trouve que ça remplit très très bien ce rôle. Ensuite, on va mettre du sel et du poivre. Une pincée, pas trop, parce qu'on a quand même du citron, des capres, des cornichons. Tout ça, ça sale quand même la préparation. Ensuite, je mets également de l'ail en poudre. Alors, on pourrait mettre de l'ail frais, mais si vous ne dégustez pas la sauce tout de suite, ce qu'il vous en reste, etc., l'ail frais, ça se conserve pas hyper bien comme ça. On va mélanger tout ça. Et c'est là qu'arrive la seconde astuce. Vous allez utiliser une huile qui est riche en oméga 3 de préférence, même si en vrai ça se fait avec toutes les huiles, même les huiles d'olive. Mais moi j'ai une huile de colza pressée à froid et ce sera parfait. Et en fait on va l'ajouter en filet tout en mélangeant un petit peu rapidement comme ça. Et vous allez voir, ça va émulsionner notre préparation. Alors n'en mettez pas trop non plus. Vous mélangez à la fourchette ou au fouet si vous préférez. Et vous allez voir, ça va créer une petite émulsion qui du coup va reproduire un petit peu comme la mayonnaise qu'on aurait dû mettre à la base. Ça va monter et ça va être absolument délicieux également en termes de goût. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le poivre. Donc je m'y attelle tout de suite. Et voilà, on a notre sauce tartare faite maison qui est prête. Elle ira merveilleusement bien avec notre No Fish and Chips et également nos frites. Maintenant, on va s'occuper d'une petite couche iodée qu'on va mettre autour de notre tofu. Parce que oui, il faut bien rappeler le goût de la mer vu que ce n'est pas du poisson. Et pour ça, on va mixer des algues séchées. Comme dit tout à l'heure, vous pouvez très bien prendre des algues nori. Donc ce sont les algues, vous savez, qui sont une sorte de petites planches là, qu'on utilise pour faire les makis. Il y en a autour des makis. Ensuite, on va mettre un petit peu de persil. Et moi, j'avais également un petit peu de feuilles de céleri branche, vous savez, mais c'est totalement facultatif, c'est vraiment, encore une fois, si vous en avez. Une feuille de laurier, de l'ail en poudre, de l'aneth séchée, ça marche aussi, si vous avez du persil séché, n'hésitez pas à en ajouter plutôt que de mettre du coup le persil frais. Et on va mixer tout ça. J'ajoute un petit peu de levure nutritionnelle, je mixe à nouveau très rapidement. Et là, j'obtiens mon petit condiment que je vais mettre tout autour de mon tofu qui a mariné. Ça y est, j'ai enfin sorti nos faux poissons du réfrigérateur, enfin notre tofu iodé, on peut le dire. Ça sent extrêmement bon, il est bien mariné. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon assiette. Voilà. Et je le parsème de paillettes d'algues. Des deux côtés. Je prends une seconde assiette dans laquelle je vais verser un petit peu de ma marinade. Donc la marinade qui a été utilisée pour le tofu. Et là, je vais utiliser des feuilles de riz. Donc oui, je sais, je vous ai proposé une vidéo complète sur le thème des feuilles de riz sur ma chaîne et ça vous a beaucoup plu. Donc j'en suis ravie et voilà, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle recette à votre répertoire. Bon, mon assiette n'est pas du tout adaptée pour la feuille de riz, elle est beaucoup plus petite, mais on va se débrouiller. Donc vous l'avez compris, je trempe ma feuille de riz dans la marinade. Comme ça va délicieusement la parfumer et surtout l'objectif, c'est tout simplement qu'elle se ramollisse. Et une fois que c'est fait, on peut repasser à notre première assiette qui contient notre faux poisson. Et là, on va tout simplement emballer le simili poisson pané dans notre feuille de riz. Hop, comme ceci. Ensuite, on va piquer un petit peu la feuille de riz parce que sinon, elle va beaucoup trop gonfler à la cuisson et c'est vraiment pas l'objectif. Des deux côtés. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre pâte qui va frire. Mais avant ça, on va faire chauffer de l'huile neutre, de l'huile de cuisson dans notre poêle, puisqu'on va faire frire nos poissons. Alors,
Il y en a qui mettent beaucoup d'huile et qui font frire, je sais plus comment on dit en français, mais en anglais on dit deep dive. Pour mon cas, je mets juste, voilà, une belle couche quand même d'huile dans le fond, mais je viens pas en mettre non plus 10 cm parce que je trouve que ça vaut pas le coup, ça gâche un petit peu de l'huile pour rien. Je vous donne ma méthode, chez vous, vous faites comme bon vous semble. Et là, vous allez me dire, mais Andrea, c'est bien beau d'utiliser des feuilles de riz, mais le sujet de la vidéo, c'est la farine de riz. Et quand est-ce qu'on utilise de la farine de riz? Eh bien, c'est maintenant, puisque on va pouvoir faire notre pâte, en fait, pour faire frire à base de farine de riz. Comme ça, elle sera 100% sans gluten. Ça donne un résultat très léger, ce que je trouve très agréable. Donc, je commence par mettre effectivement de la farine de riz dans mon saladier. Ensuite, j'ajoute une pointe de curcuma, ça c'est surtout pour la couleur, pour donner le côté jaune. C'est facultatif. Et ensuite, j'ajoute de la bière blonde bien fraîche et je mélange en même temps. Ça va aider à avoir une pâte qui soit vraiment super légère. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas utiliser d'alcool, vous pouvez très bien utiliser de l'eau pétillante. Ça fonctionne super bien aussi dans cette recette. Moi, je trouve que la bière, c'est pas mal. Et toujours, je mélange avec un fouet ou avec une fourchette comme ici, jusqu'à avoir un mélange sans grumeaux. Et c'est le moment tant attendu de mettre notre tofu dans notre pâte. Hop, je le retourne. Je vais prendre mon saladier à côté de ma poêle pleine d'huile, ce sera plus simple. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà, mon faux poisson pané est prêt. Regardez-moi ça comme il est bien croustillant. Je vais en servir un dans une assiette, avec évidemment les frites, sinon ce ne serait pas un fish and chips. Et surtout, on n'oublie pas notre sauce tartare. J'ai pensé que ce serait sympa de la déposer dans ce petit caclon, puisqu'à l'intérieur il y a un poisson, et ça rappellerait un petit peu l'objectif du plat, même si bon, il n'y a pas de poisson, mais on se comprend. Et que pensez-vous d'un petit brin d'aneth à mettre sur notre tofu? Regardez-moi cette assiette, si elle fait pas trop envie franchement. Et en plus, tout est fait maison. Je vous montre bien évidemment l'intérieur de notre tofish. Voilà, ça ressemble à ça. On va pouvoir mettre un petit peu de sauce. Et on va goûter tout de suite ensemble. Ok, alors qu'est-ce que ça dit? C'est hyper bon, c'est bien parfumé, c'est bien iodé, sans être non plus, vous voyez, vraiment full bord de mer, parce que je pense que ce serait désagréable honnêtement. C'est vraiment délicieux, et sachez que si vous souhaitez ne pas utiliser de tofu, vous pouvez utiliser des fleurs de bananier. Ça se trouve en épicerie asiatique ou dans certains magasins bio, mais c'est assez rare. Ça s'achète vraiment en boîte de conserve. Ou sinon, vous pouvez tout simplement utiliser du fruit du jacquier que vous écrasez et où vous mettez un petit peu de la marinade qu'on a faite ensemble précédemment. J'espère sincèrement que vous allez tester cette recette. Juste avant de te partager la 4e recette de cette vidéo, et tu vas voir, elle est absolument excellente. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, a priori c'est qu'elle te plaît, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire en glissant le mot été, comme ça je saurai qui est arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Pour notre 4e et dernière recette, on va réaliser une recette absolument incroyable et délicieuse, très facile à faire et avec très peu d'ingrédients. On va réaliser des pâtis chapta. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de petites crêpes originaires du Bengale. Donc le Bengale, ça se trouve à la fois en Inde et au Bangladesh. Et c'est une recette qui est traditionnellement sans gluten et vegan, donc c'est vraiment parfait pour notre vidéo. On commence donc avec de la farine de riz, vous commencez à avoir l'habitude. On ajoute du sucre ou comme moi un édulcorant naturel, donc j'utilise ici de l'érythrite. Je mélange. Et ensuite, je vais utiliser un fouet et je vais mettre du lait végétal petit à petit, pour moi donc du lait de soja. Et là pour le coup, je vous conseille vraiment du lait de soja ou si vous n'en avez pas, un lait de coco qui soit en boîte mais qui soit un petit peu allégé par exemple, ce sera très bien. J'en mets petit à petit et je mélange. Et voilà la texture qu'on obtient, c'est vraiment trop joli. C'est bien lisse, c'est bien fluide, il n'y a aucun grumeau, c'est exactement ce qu'on recherche. On va pouvoir passer à la cuisson des crêpes, donc j'huile bien la poêle. Et je peux verser une louche de pâte. Lorsque la pâte est cuite sur le dessus, on peut retourner notre crêpe.
Ne vous inquiétez pas pour les petits morceaux noirs, c'est tout simplement ma poêle qui fait ça. C'est une poêle en acier d'ailleurs, vous me le demandez souvent, je vous mettrai la ref en description si ça vous intéresse. C'est mon meilleur achat en termes de poêle, très clairement. C'est garanti à vie, ça coûte pas plus cher que du Tefal. Et honnêtement, la cuisson est juste incroyable dessus. Le seul défaut, c'est que parfois ça peut coller un petit peu, donc c'est pour ça que je dois mettre de l'huile dessus. Ensuite, on va réaliser la garniture qui est relativement traditionnelle pour ces crêpes du Bengale. Donc on commence par de la noix de coco râpée. Alors, normalement, il faut mettre de la noix de coco râpée et du sucre, notamment du sucre roux. Mais moi, j'avais déjà de la noix de coco râpée avec du sucre de coco. Donc j'utilise ce que j'ai chez moi. Ensuite, je mets des gousses de cardamome. Donc ici, c'est de la cardamome verte. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai un petit peu tapées pour certaines, elles se sont un petit peu ouvertes. Vous savez, j'utilise le plat d'un couteau pour faire ça. Hop, j'ajoute ça. Et ensuite, je mets du lait végétal. Donc encore une fois, vous mettez le lait de votre choix. Pour moi, c'est du lait de soja. Je vais faire bouillir ça. Et une fois que ça bout, je vais baisser le feu sur plutôt feu moyen pour laisser bouillonner pendant encore une dizaine de minutes. Voilà, là la cuisson commence à être pas mal du tout. On va pouvoir encore un petit peu laisser cuire parce qu'on voit qu'il reste du liquide. Mais petit à petit, il y en a de moins en moins. Voilà, à ce stade, j'éteins le feu. Je laisse encore sur le feu, même si c'est éteint, parce que ça va continuer quand même de chauffer un petit peu, vu que j'ai des plaques vitrocérame. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc il faut que ce soit quand même assez sec, on va dire, mais pas non plus complètement, quoi. Donc ça y est, les crêpes sont prêtes. Elles sont vraiment trop jolies. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien souples. Donc il faut bien les garder au chaud. Vous mettez bien un torchon pendant que vous les cuisez. Et vous allez voir, c'est la meilleure façon de les conserver, puisque elles vont bien rester souples comme ça. Et voici la noix de coco. Ça a bien réduit, ça a exactement la texture qu'on cherche à avoir pour cette recette. Et bien évidemment, je vous montre comment je les garnis. Mon moment préféré après avoir travaillé en cuisine. Voilà, vous mettez un petit peu de noix de coco au milieu. Et ensuite, vous pouvez les refermer partiellement comme ceci et les déguster. Et bon, on va les manger ensemble, mais vous allez voir, c'est très bon. Donc c'est parti pour goûter. Bon bah comme vous pouvez peut-être le deviner, c'est absolument excellent. En fait on a à la fois la crêpe qui est très bonne, qui est très douce vraiment. On sent le côté farine de riz très doux comme ça. C'est très agréable en bouche. D'ailleurs on peut tout à fait les déguster seuls, sans la garniture à la noix de coco au milieu. Néanmoins, la garniture coco est vraiment excellente également. On a le côté coco forcément qui ressort, mais également le côté légèrement caramélisé du sucre roux. Moi c'était du sucre de coco, donc le sucre de coco donne vraiment un goût de caramel. Et en plus de ça, on a les notes de cardamome verte qui viennent un petit peu ajouter de la fraîcheur, cette note hyper agréable, épicée. Et franchement, l'ensemble des trois, c'est juste excellent. Je vous conseille trop de tester la recette, que ce soit uniquement les crêpes ou l'ensemble. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Et je trouve ça incroyable d'avoir des recettes comme ça qui sont naturellement véganes et sans gluten. C'est parfumé quoi. Je suis trop curieuse de savoir en commentaire quelle a été ta recette préférée parmi les 4, celle que tu te vois le plus reproduire. Bon, s'il y en a plusieurs, tu peux m'en dire plusieurs, bien évidemment. Si t'as d'autres recettes fétiches sans gluten à base de farine de riz, surtout n'hésite pas à nous partager l'idée dans les commentaires. Comme ça, je pourrai te lire, mais les autres personnes de la communauté pourront aussi. Et personnellement, je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes avec de la farine de riz. Donc merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de partager leur expérience. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous vois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, surtout que j'ai partagé énormément de vidéos de ce type sur ma chaîne. Vraiment vous pourrez en retrouver plein dans la playlist. Bref, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très vite.